principale raison pour laquelle je suis content d'être là, et j'ai répondu tout de suite à Erwin oui quand il m'a proposé de venir, on s'est vu à Berlin à la Semaine verte, parce que j'ai connu European Milk Board quand j'étais nommé commissaire, et bien sûr juste avant. Et une certaine image qui a été construite, et image de laquelle en fait certains des gens avec qui j'avais travaillé avaient essayé de me convaincre aussi quand j'ai pris mes fonctions, c'est que ces gens-là, de toute façon, ils savent que manifester, c'est des gens qui cherchent la violence, qui cherchent la provocation, alors ne rentrez pas, monsieur le commissaire, dans cette démarche. Et en ayant des contacts avec l'agriculture, pour moi, et en tant qu'humain, pour moi, si on n'écoute pas les gens, on ne peut pas savoir exactement ce qu'ils veulent, surtout de comprendre leur logique. J'ai constaté que derrière ces cris de désespoir qui s'étaient manifestés en 2010, il y avait aussi des idées. Et il y avait aussi un espoir qui était en train de se construire ou qui était là, mais il fallait juste créer l'espace pour qu'elles puissent se manifester. Et voilà ce que j'ai apprécié à ces agriculteurs, à ces éleveurs, c'est que au-delà du fait qu'ils ont mis le point sur le i quand ils ont considéré qu'ils doivent le faire, ils ont su, après, eux aussi écouter et puis faire des choses. Et être actifs à côté du fait de demander. Justement, comme Erwin le disait, oui, il y a des producteurs qui ne veulent pas vivre des primes, mais qui veulent vivre de leur travail. Mais là, pour faire une petite parenthèse, Erwin et chers amis, le fait que vous avez un soutien aussi de la part de budget public, c'est pas que vous êtes des mendiants. Et ça, je souhaite le dire parce qu'on est entre nous, je suis avec vous. Vous avez le droit à ces soutiens publics parce que avec tous les efforts qu'on peut faire, il y a des choses qui ne peuvent pas se rémunérer par les marchés, que le consommateur ne sait pas les payer, et qu'au-delà de ce que vous vendez sur le marché, de ce que vous mettez sur le marché, il y a d'autres choses qui ne peuvent pas être payées par ces prix sur le marché. Donc cet argent, il est à vous. Mais au-delà de ça, là où je suis d'accord avec vous et avec toi, c'est que on ne doit pas arriver dans la situation où les agriculteurs sont dépendants de ce soutien public, parce qu'alors, là, ce n'est pas un agriculteur qui réagit à une demande, mais c'est un fonctionnaire, en fait, s'il est payé complètement de l'argent public. Mais on doit combiner, je pense, les deux choses, parce que c'est ça l'agriculture que, ce que je constate, les citoyens européens attendent en même temps des produits de qualité, des produits divers sur le marché, mais ils attendent aussi que l'agriculteur soit agriculteur, il travaille avec la matière vivante, il travaille avec la terre, et ça, ce sont souvent des choses qui ne peuvent pas être payées par le marché. Donc pour revenir, tout d'abord, je suis content que ici, dans votre coopérative et dans votre mouvement en général, je pense qu'on trouve les deux ingrédients à partir desquels on doit reconstruire la relation entre l'agriculture et l'autorité publique, la relation entre l'agriculture et les consommateurs et les contribuables. C'est qu'au-delà du fait que vous avez un soutien, au-delà du fait qu'il y a une intervention de l'autorité publique pour équilibrer les choses quand cela est nécessaire, il y a besoin d'un dynamisme qui vient de la part des agriculteurs. Et ce dynamisme, c'est de l'énergie gaspillée si chacun agit de son côté. Le travail en commun, le travail collectif, le travail ensemble, je pense que c'est une chose qu'on doit, je ne sais pas si apprendre ou réapprendre aux agriculteurs. Monsieur le directeur avait dit que, je ne sais pas où il est, il a dû partir, oui. Monsieur le directeur avait dit qu'on parle de producteurs et non pas des agriculteurs, et que les agriculteurs doivent réapprendre à vendre. Les agriculteurs doivent aussi apprendre ou réapprendre à travailler en commun. Parce que quand tu dis que ce n'est pas de pouvoir que vous avez besoin, parce qu'alors c'est un rapport de force, mais tu sais, pour le partenariat, pour avoir un partenariat, il faut deux. Il y en a besoin de deux. Et les deux doivent être de bonne volonté et de bonne confiance aussi. Donc je pense qu'on est
en Europe dans une phase dans laquelle on a besoin d'encourager les agriculteurs de travailler ensemble. Quelque part, pour dire aide-toi et le ciel t'aidera, moi je dirais aide-toi et l'autorité publique pourra t'aider pour qu'ensemble on puisse atteindre les objectifs qu'on a à atteindre. Donc pour moi en tout cas, c'est ça la construction de l'avenir proche et de l'avenir en général en Europe. Un soutien public pour l'agriculture, ça se justifie, mais aussi si on veut reconstruire les relations entre les différents acteurs sur le marché, on a besoin des agriculteurs qui soient organisés tout d'abord et des agriculteurs qui ont le courage d'aller envers les consommateurs. Parce qu'à côté de l'organisation des producteurs, un autre élément qui pour moi est clé dans l'avenir, c'est ce contact direct entre les producteurs et les consommateurs. C'est ce qu'on appelle les circuits courts de commercialisation et tous les produits de qualité qui répondent aussi aux attentes des consommateurs. Je pense que c'est la voie la plus rapide et la plus facile de restaurer aussi d'une certaine manière un prix payé équitable aux producteurs, plutôt que de compliquer trop de discussions sur une chaîne alimentaire qui se prolonge de plus en plus parce que on a des gens qui s'y ajoutent et qui proposent toutes sortes de services qui sont plus ou moins utiles pour les deux qui sont au bout de la chaîne, pour les consommateurs et pour les producteurs. Si on crée les espaces pour que le consommateur rencontre les producteurs, je pense que c'est déjà un bon pas. Et avec ces deux ingrédients, avec l'organisation et avec un contact le plus proche possible entre l'agriculteur et les consommateurs, je pense que le pouvoir public doit aussi redéfinir son positionnement et son rôle dans ces dispositifs pour faire en sorte qu'on puisse avoir dans l'Union européenne une agriculture qui atteint ses objectifs. Et c'est dans cet esprit qu'on a proposé les paquets lait, ce qu'on appelle les paquets lait, la proposition législative pour justement stimuler les agriculteurs à s'organiser et à pouvoir mieux négocier ensemble. C'est dans cet esprit qu'on souhaite continuer aussi dans le secteur laitier parce que moi personnellement, on verra ce que ça va donner dans les prochains mois, mais moi personnellement, je pense que avant 2015, avant la mise en place de la décision d'élimination des quotas, il y a encore quelques ingrédients qu'on doit rajouter pour que, disons, le gâteau soit complet et que les producteurs laitiers puissent faire correctement leur travail. Et c'est la chose à laquelle on est en train de travailler, de réfléchir, pour voir de quelle manière, qu'est-ce qu'il faut introduire en plus ou aménager, adapter, pour que le dispositif soit complet. Je sais qu'il y a une pression forte avec le prix du lait sur vous, sur votre revenu. Sur les courts termes, on suit les choses, comme je disais à Erwin dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, on suit les choses, l'évolution des choses. Et bien sûr, on va pas attendre que vous sortez dans la rue parce que je pense que les dialogues peuvent se passer aussi autrement, qu'on échange l'information, les opinions et qu'on trouve les meilleures solutions. Mais en tout cas, sur le moyen terme, sur le long terme, je me permets de vous féliciter parce que je pense que vous avez choisi la bonne voie, d'abord de vous organiser, ensuite d'aller à la rencontre des consommateurs et avec cette démarche, je peux vous assurer que l'autorité publique sera aussi à côté de vous pour qu'ensemble on puisse trouver le bon dispositif pour que vous puissiez continuer à être fiers du travail que vous faites et contente aussi que vous avez fait ce qu'il fallait faire pour que vous puissiez vivre, mais pour que les autres aussi à côté de vous puissent vivre. Donc je souhaite vous féliciter, vous remercier aussi pour l'exemple que vous donnez. Et vous pouvez être convaincu que moi, en tout cas, personnellement, ici, sur la position que j'ai aujourd'hui, ou ailleurs plus tard, je serai toujours à côté de vous dans ce type de démarche parce que, au-delà du fait que je fais mon travail, je crois vraiment beaucoup en ce que vous faites. Et c'est pour ça que je suis venu aussi aujourd'hui. C'est parce que je crois en ce que vous faites. Donc, merci beaucoup et félicitations.